Notre émission du 19 janvier dernier sur l'euthanasie et le suicide assisté était tellement riche que nous avons pris la décision de refaire une émission sur ce sujet, Marie-Estelle Dupont, qui touche à l'essence même de notre civilisation. Effectivement, car si ce texte était adopté dans sa première mouture, la France serait le premier pays au monde à inscrire l'injection létale dans le code de la santé. Et vous avez été nombreux à réagir, certains pour me dire qu'on a le droit de se suicider quand on souffre, ce qui n'était absolument pas l'objet du débat, qui n'était pas religieux ni même personnel. D'autres pour me faire part de votre inquiétude quant à une fabrique du consentement qui finirait par extorquer une demande d'euthanasie aux plus vulnérables, aux plus démunis d'entre nous, qui n'auraient pas accès aux soins palliatifs. Il nous a donc semblé important de revenir sur les détails de ce texte, ce qui l'impliquerait, faute d'amendement majeur, plaçant le médecin dans une position de toute puissance et permettant à un déficient mental, par exemple, d'être euthanasié sans l'avis de ses proches. On voit bien ici les dérives que cela rendrait possible, l'explosion notamment des demandes au Canada depuis 8 ans, où être SDF serait un argument recevable pour être injecté, nous montrant les risques encourus par une politique trop libérale en termes d'aide à mourir, pour autant que cette expression ait un sens. L'interdit du meurtre comme de l'inceste, je le rappelle, chers auditeurs d'Europe 1, ce ne sont pas des tabous religieux, mais bel et bien civilisationnels en ce qu'ils protègent la survie de l'espèce. Estampillé du mot progrès, tout ce qui permet de contrôler la vie, la mort, les naissances, leurs conditions et leur attribuer un prix est un positionnement idéologique. C'est un point de vue, ce n'est pas le mien. Pourquoi ? Car je ne pense pas que la liberté et la grandeur de l'homme résident dans un narcissisme flamboyant qui consisterait à tout maîtriser pour finalement ne plus accorder aucune valeur à la vie, donc à lui-même. Je ne pense pas qu'une société brille par son intelligence et ses lumières quand elle conditionne la valeur d'une vie à sa performance ou son niveau de confort. À ne voir la liberté que comme l'absence de contraintes, c'est au statut de marchandise avec date de péremption que nous nous condamnons tous. Du progrès à la régression, il n'y a vraisemblablement qu'un tour de passe-passe rhétorique. Bref, comme je le disais déjà il y a 15 ans, à mon ex-mari à propos des débats sur la loi Leonetti, qui se sentait d'ailleurs mal à l'aise que ce débat émerge dans l'espace public entre la durée des vacances de Toussaint et la largeur des pistes cyclables, je ne vois pas ce que l'État vient faire là-dedans. Au nom du bien, ceux qui ont prêté serment de ne pas nuire auraient désormais le droit d'empoisonner alors que la sédation prolongée et continue est déjà possible. Oui, il y a 15 ans, j'avais déjà envie de hurler à entendre ainsi usurper le mot dignité. Parce que je crois, chers auditeurs d'Europe 1, que la dignité d'un homme, c'est d'embrasser sa condition et sa responsabilité devant son alter ego qui souffre, cette condition humaine angoissante, pour la simple et bonne raison que nous sommes dotés de conscience, une conscience à la fois trop petite pour être serein et trop grande pour être innocent.